Alors, je vais créer ma matrice. Ma matrice avec, en fait, ma matrice, ça va être une matrice 4, 3. Et donc, où la première ligne désignera les transformés de Fourier que j'ai obtenus pour l'harmonique 0, en fait, la fondamentale, l'harmonique 1 et l'harmonique 2. Donc ici, on avait comme premier coefficient 0. Ensuite, racine de 3 sur 2 moins racine de 3 sur 2 fois i. Voilà. Donc en fait ici il suffit tout simplement de taper les nombres. Hein. Donc ici, alors les nombres pas comme ceci, hein, mais si mon souvenir ici j'avais moins la racine carrée de 3, donc SQRT, je vous rappelle, de 3. Voilà. Dans la parenthèse, entrée. Malheureusement, vous voyez que ici, il n'a pas écrit sur fractionnaire comme pour Xcas. Ici, on avait racine de 3 sur 2 pour la partie réelle, donc SQRT de 3 sur 2. SQRT de 3 sur 2, il y a un petit souci. Il n'y a pas eu de parenthèse. Un problème sur les majuscules, donc SQRT de 3 donc sur 2, ça c'est bon, c'est pour la partie réelle. Ensuite on avait plus SQRT de 3 sur 2. Voilà. Ah, j'ai oublié. Fois I. Fois I. Voilà, donc là, normalement, on devrait avoir la partie imaginaire. Voilà. Donc, je vais faire la même chose pour donc la deuxième ligne de ma matrice et la troisième ligne de ma matrice. Voilà, donc j'ai fini tous mes coefficients. Donc, je vais créer ma matrice en sélectionnant donc tous ces nombres-là. Et je vais créer une matrice. Voilà, matrice. Voilà. Je vais l'appeler M. Voilà. Voilà ma matrice. Alors, il faut imaginer donc une matrice, donc on a dit 3 lignes, hein, donc 3 lignes et donc 4 colonnes. Hein. À chaque fois, vous voyez, on a 4 nombres. Hein, donc 4 nombres, donc ça veut dire 4 colonnes. Et puis on a enfin, donc voilà ce qu'on avait obtenu avec GeoGebra, donc la fameuse matrice qui était écrite sous la forme d'une ligne. Hein, mais en fait, on a une matrice, on a bien une matrice 3 lignes et donc 4 colonnes. Voilà. Et donc, je vous avais dit que les fondamentales, la fondamentale, son amplitude était de 1, mais que la première harmonique, son amplitude était 2 fois plus petite, donc on va multiplier par 0,5, ce qu'on a obtenu pour ici la première harmonique, et pour la deuxième harmonique, en fait, c'est 10 fois plus petit. Alors, vous allez dire 0 fois 0,1, ça va faire effectivement, mais c'est comme ça. Voilà. Donc ici, on va créer une matrice ligne avec les fameux coefficients. Donc ici 1, puisque ici pour l'harmonique, tous ces nombres-là ne vont pas changer. Ici 0,5. Pour diviser par 2, donc l'amplitude. Donc on va tous les diviser par 2, donc c'est ces nombres-là. Et puis ces nombres-là vont être divisés par 10, donc on va multiplier par 0,1. Donc si vous vous souvenez ce qu'on va obtenir, normalement ça va être une matrice, ça va être une matrice ligne avec 4 colonnes. Alors, en fait, si vous vous souvenez, on avait vu ça
Donc, je vais faire mon petit schéma que je fais toujours d'habitude. Donc une matrice ligne avec donc 3 nombres, voilà. Et ici ma matrice donc avec 4 nombres par ligne, il y a 3 lignes. Je vous rappelle que pour la multiplication de matrices, il faut que le nombre ici de colonnes de cette matrice, hein, de cette matrice-là, le nombre de colonnes soit égal au nombre de lignes. Voilà, le nombre de lignes. C'est le cas ici. Donc par exemple, ce qu'on va obtenir en fait, c'est ici, donc j'ai l'habitude à faire un petit schéma comme ça. Et là, on va avoir donc, on va changer de couleur, voilà, orange, oula, voilà. Donc, on va obtenir un premier coefficient, un deuxième coefficient, un troisième coefficient et un quatrième coefficient. Donc, on va bien obtenir en fait une matrice ligne, voilà, avec un premier coefficient, un deuxième coefficient, un troisième coefficient et un quatrième coefficient. Donc je vous rappelle que les coefficients, en fait, ici on va avoir donc si je prends ce coefficient-là, allez, je vais prendre le dernier, c'est plus simple. Si je fais son calcul, hein, donc ce calcul-là, c'est ces trois nombres-là multipliés par ces coefficients-là. Donc on va avoir donc ce nombre-là. Attention, ici c'est un plus. Hein. Voilà. Donc ce nombre-là multiplié par 1. Donc on va obtenir quoi? On va obtenir racine de 3 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Le tout, on va multiplier par 1. Plus quoi? Ce nombre-là multiplié par celui-ci. Donc c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. Et là, on avait un moins. I racine de 3 sur 2. Et ensuite, on va voir 0 fois 0,1 plus 0 fois 0,1. Ce qui va nous donner racine de 3 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Voilà. Ensuite, ici, on a j'ai oublié le fois ici. Donc, c'était fois 0,5. Encore divisé par 2, hein. Pareil, fois 0,5 ou divisé par 2. Donc, du coup, on va voir ici moins racine de 3 sur 4. Moins zi racine de 3 sur 4 également. 0 fois 0,1, ça fait 0. Donc on a deux parties réelles, donc racine de 3 sur 2 moins racine de 3 sur 2. Donc si on met tout sur 4, ça fait 2 racines de 3 sur 4 moins racine de 3 sur 4. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester racine de 3 sur 4. Donc ici, on va racine de 3 sur 4 plus, alors plus, on ne sait pas, ici j'ai la partie imaginaire, donc j'ai racine de 3 sur 2 et j'ai moins racine de 3 sur 4. Donc on va avoir 2 racines de 3 sur 4 moins racine de 3 sur 4, c'est-à-dire qu'on va avoir donc plus i racine de 3 sur 4. Donc voilà le résultat de ce coefficient-là. Donc ce coefficient-là, d'accord,
En fait, c'est racine. Non, c'était I. Là, c'est un plus. Donc, racine de 3 sur 4 plus I racine de 3 sur 4. Voilà pour tous les coefficients. Donc, en fait, on va faire ça avec GeoGebra. Alors, donc, on revient sur GeoGebra. Donc, on a notre matrice M qu'on avait créée grâce à ce petit tableau. Là, je vais créer une nouvelle matrice, donc avec le quotient 1, ensuite 0, 5, ensuite 0, 1. Voilà, donc ça c'est les trois noms, je les sélectionne, je crée ma matrice, donc ici matrice, et je vais l'appeler N, voilà, et voilà, j'ai ma matrice N. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je fais N fois M, tout simplement, ici je tape N fois M, entrée, et j'ai une matrice. Et si on regarde, donc si on regarde bien, alors ici on avait calculé le dernier coefficient, vous vous souvenez, c'était racine de 3 sur 4, hein, et ensuite une partie imaginaire, donc c'était racine de 3 sur 4 plus I racine de 3 sur 4. Et en fait ici, GeoGebra a fait le choix, je ne sais pas pourquoi, mais il a fait ce choix de nous créer un couple, où là on a la partie réelle et ici la partie imaginaire. Hein, ici, donc on peut imaginer, puisque c'est deux fois ce nombre-là, donc ici on a racine de 3 sur 2, donc moins racine de 3 sur 2. Donc c'est un nombre complexe, c'est un réel pur, en fait. Ici, partie réelle, racine de 3 sur 4, et ici, partie imaginaire, moins racine de 3 sur 4. Et puis 0 pour le premier nombre. Donc si on faisait ça à la main, on retrouverait ces nombres-là.